Pour ne pas réveiller sa souffrance, Pierre ne veut plus penser au passé, mais les questions de Léa l'obligent à puiser dans ses souvenirs. Il lui parle de son amour perdu, Xavier, un garçon plein de vie, emporté par le sida il y a quelques années, à peine après une agonie dégradante. C'est pas Xavier, qui devait jouer Mercure il y a 10 ans, qui en sait autant sur les répétitions d'alors, plombé par une atmosphère de secrets constante. Ainsi, Hans, l'interprète de Jupiter, s'est-il retiré 2 semaines à peine avant la première, pour des raisons restées obscures. Ni Bruno ni Thomas n'ont cherché à le retenir. Ils se sont empressés de s'attribuer le rôle de Jupiter qu'ils comptaient jouer en alternance. Mystère aussi autour de la scénographie et des costumes. Pas de maquette, pas de croquis, un artiste tchèque invisible, des instructions qui arrivent par fax, et un beau jour, des tracés à la craie sur le sol du plateau qui obligeaient les comédiens des déplacements incompréhensibles qu'ils devaient suivre à la lettre, sans poser de questions. Pierre se sent fatigué, il demande à Léa de le déposer à l'hôtel, comme il ne répète pas avant le soir, il voudrait se reposer. Quand elle arrive au théâtre, une ambulance quitte le parking en trombe et il y a des policiers partout. Que s'est-il passé ? Georges, le concierge, a été trouvé inconscient et baignant dans son sang par Dominique dans la réserve à costumes. Blessure à la tête, coma, pronostic vital engagé. Dans sa main crispée, un bout de tissu rose que l'on pense être la ceinture du déshabillé d'Alkmen, ce qui place Léa au premier rang des suspects. Comment ça, dit Léa ? 1. Le déshabillé est enfermé dans le bureau de Thomas. 2. Il n'y a pas de ceinture à se déshabiller. 3. Elle a passé sa matinée avec Pierre, qui pourra en témoigner. Oui, quand on l'aura trouvé, pour le moment, il n'est pas à l'hôtel. Cette histoire de ceinture turlupine, Léa, elle se revoit vaguement, poussant un bout de tissu rose roulé en boule au fond du tiroir de sa loge.